Hello tout le monde, Irvine Félix ici, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On est 45 jours avant la compétition. Ce matin, pesé 81,8 kg, donc je pense que demain ou après-demain, on va taper le lowest weigh-in de la prep et j'ai trop hâte, mais 45 jours, ça arrive vraiment rapidement, donc on rentre dans la dernière ligne droite. Et justement, pour ces 45 derniers jours, pour être vraiment focus et à fond sur la prépa, j'ai fait deux gros changements à ma programmation, mais aussi à mon environnement, et c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais avant de commencer à rentrer sur le vlog, si c'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo, dis-moi ce que tu voudrais voir comme concept sur la chaîne pendant les 6 dernières semaines de prep, et si tu me connais pas, bienvenue sur la chaîne Irvine Félix. Je fais 2 vlogs comme celui-ci tous les lundis et tous les jeudis à 18 h sur la musculation, la nutrition, ma prépa, la motivation, comment ça se passe mentalement. Bref, plein de trucs qui pourraient te faire kiffer. Donc abonne-toi à la chaîne, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés avant que je monte sur scène le 20 mai. Je sais qu'on peut y arriver grâce à ton aide, donc bienvenue dans l'aventure, abonne-toi et sur ce, on va commencer le vlog. Hop, on s'attache parce que on est prudent. Et le premier changement que j'ai fait pour la fin de cette prépa, c'est par rapport à un lieu. Et je l'avais teasé il y a quelques semaines parce que j'étais pas encore sûr de ce que j'allais faire. J'avais pris de décision, au final j'avais pas pris de décision. Mais du coup, en plus de Fitness Park, je me suis inscrit à une autre salle qui est trop cool. Donc je vous emmène avec moi faire le workout. En air, celui de Vélizy. J'ai trop hâte de vous montrer, la salle est trop lourde. Elle est vraiment... Merde, il n'y a pas de luminosité. La salle est vraiment lourde. J'ai trop hâte de vous montrer. Aujourd'hui c'est séance... Ah, je vais pas vous dire laquelle séance c'est parce que c'est un autre de mes changements et on va en parler juste après. Donc je vais me changer, je vais vous montrer un peu la salle et on va s'entraîner. Hello tout le monde, j'espère que la vidéo vous plaît jusque là. On est de retour pour un nouveau commentaire de ma séance pool aujourd'hui. Et oui, c'est bon, j'ai fait le changement. En plus de m'être inscrit en air et d'avoir quitté, bon pas vraiment quitté Fitness Park, je suis toujours inscrit et je pense que je le resterai. J'ai changé de programme, je suis passé d'un full body à un pull push legs. Donc là c'est la séance pull que vous voyez là. Et le premier exo, j'ai fait du tirage horizontal comme ça assis. Et vraiment ce grip là, qu'il n'y a pas à Fitness Park est juste incroyable. C'est le meilleur grip que j'ai jamais testé pour cet exo là. Les sensations sont ouf. Et j'étais content de mon set parce que c'était mon premier exo, c'est une de mes premières séries ça, et je me sentais déjà fatigué, que déjà j'avais du mal à soulever la charge, mais vous allez voir, niveau intensité j'ai tout donné et c'est comme ça que je vais devoir m'entraîner au fur et à mesure pour garder un maximum la masse musculaire. Là j'en avais quasiment pas, mais hop, elle passe quand même avant d'avoir un bon stretch pour finir. Donc bref, je suis passé en pull push legs et du coup je vais vous expliquer un peu tous les avantages et les inconvénients à la suite de ce commentaire là, de ce programme là par rapport à mon ancien programme qui était du full body 5 fois par semaine du coup. Et là, juste pour vous parler de ce deuxième exercice, c'est un exo que je fais aussi, que vous m'avez déjà vu faire notamment à Fitness Park. Normalement je le fais avec une attache pour améliorer la range of motion. Là il n'y en avait pas, c'est pas grave. Je suis pas ouf sur ce ressenti, je l'ai pas trouvé incroyable, mais bref. Pourquoi j'ai changé? Pourquoi je me suis inscrit en air? Je l'avais dit récemment dans une de mes vidéos. Je commençais à Fitness Park 50 ans d'Yvelines à me sentir un peu
un peu trop à la maison. J'arrivais et je sais pas, j'avais envie de changement. J'avais envie de changement, ça faisait longtemps que j'avais vu la salle, je faisais toujours les mêmes exos, toujours les mêmes exos, toujours les mêmes personnes et tout. Et j'avais envie un peu de me challenger et de changer de salle. Et là, En Air faisait une promo qui était super intéressante, donc j'ai pris du temps à prendre ma décision, mais au final, je me suis dit que ça allait être sympa. En plus, il n'y a pas d'engagement chez En Air, donc au pire, si ça me plaît pas, je pourrais partir. Mais en ce cas, là, vous voyez les petites veines sur le Spider Curl qui régalent. Et la lumière à En Air, c'est un cheat code, vraiment. Elle est incroyable, je kiffe, je trouve, vous voyez, l'ambiance, elle est super. Donc, pourquoi j'ai changé l'ambiance? Ouais, clairement, il y a ça. Une très bonne ambiance que j'aime beaucoup, qui change de fitness park. Là, avec des lumières qui sont super sympas. Il y a le matos, la qualité, donc vous l'avez vu avec le grip, une très bonne qualité. Il y a beaucoup de machines Hammer Strength, c'est très sympa. Il n'y a pas forcément tout ça dans les fitness parks. Et du coup, pour ceux dont je parlais tout à l'heure, un peu l'environnement de la salle. Maintenant, en termes de programme, là vous le voyez, je commence à ultra galérer sur mes séries. Pourtant, c'est une charge que j'ai l'habitude de faire et avec les dernières semaines, là, le physique a bien changé et les perfs ont bien changé aussi. J'ai été forcé à descendre en perf parce que franchement, j'y arrive plus. J'ai pas la même capacité de travail qu'avant, j'ai pas les mêmes charges de travail qu'avant et ça fait mal, mais je trouve quand même des moyens de mettre de l'intensité et c'est ce qu'on va faire au fur et à mesure de la prépa, c'est trouver des moyens de mettre de l'intensité pour garder un maximum de muscles tout en donnant un stimulus nécessaire justement pour être bien pump, pour faire des bonnes séances et pour arriver sur scène non seulement écorché mais aussi avec une bonne masse musculaire. Là, le pullover des chez En Air, c'est incroyable cette machine. Ça me permet vraiment bien de ressentir un max les lats. Et ça m'aide aussi beaucoup pour le posing. Parce que c'est exactement le même ressenti que j'ai sur le posing. Donc c'est une machine, je pense, qui va bien m'aider. Je me suis bien donné. Et j'étais content de ma première séance chez En Air. Maintenant, vous voyez le physique update, ça a bien changé. Franchement, je suis fier. Là, sur la vidéo, je vous ai dit que j'étais à 81,8. Et ce matin, je me suis levé. Donc, un jour après avoir tourné cette vidéo, je suis à 80,4 kg. Donc, dans la nuit, j'ai perdu 1,4 kg. Je pense que ça va remonter un tout petit peu demain. Mais on verra bien. En tout cas, ça avance bien. Je commence à bien perdre du bas du ventre et du bas du dos. Où c'est là où je stocke le plus de graisse. Mais je sais que ça va être vraiment pas mal. Là, vous allez voir le dos. Sur le dos, j'ai quasi... C'est pas que j'ai plus rien, mais on commence vraiment à voir le sapin et tout. Donc ça commence à faire vraiment plaisir. Ok les gars, vraiment, je suis KO. Là, je suis à 1800 calories jusqu'à dimanche. Et je pense que je vais refit dimanche, lundi. Mais, wow, ça commence à taper. Mais... on fait le taf, ok? On n'est pas là pour se plaindre. Il reste encore 45 jours et il y a beaucoup de travail encore à faire. Donc on va faire le taf. Et pour ça, il faut passer par cette étape-là, d'avoir faim, d'être un peu sans énergie. Mais bref, on continue la prépa, on continue les vidéos. Et du coup, je vous explique, on a sorti notre amigo El Tablo Blanco pour parler du coup du changement de programme. Donc comme je l'ai dit dans le commentaire, je suis passé d'un full body 5 fois par semaine à un PPL, donc un pull push legs. Je sais pas si vous pouvez voir sur le tableau, mais on va parler de tout ça. Donc on va parler de la fréquence des deux, des avantages et des inconvénients de chacun pour que je vous explique un peu pourquoi j'ai changé de programme, pour que vous sachiez et que je sois honnête avec vous sur En Air avec vous. Du coup, avant j'étais en full body 5 fois par semaine. C'est un programme que j'avais pas du tout l'habitude de faire, que j'ai fait pendant les 8 dernières semaines de ma prise de masse et que j'ai bien apprécié. Donc en gros, j'étais en focus dos et épaules et du coup, j'allais à la salle 5 fois par semaine, donc 5 fois une séance de full body par semaine et je tapais du coup chaque groupe musculaire entre 3, je sais pas si vous pouvez voir, je tapais les groupes musculaires entre 3, 4 et 5 fois par semaine. Donc 3, ça va être les muscles qui n'étaient pas super importants et super focus, donc ça va être les quadriceps, les ischio. 4, c'était les entre-deux, donc c'était les triceps et les biceps. Et les 5, c'est le dos et les épaules qui étaient vraiment en focus. Ah oui, et les pecs aussi, je les faisais 3 fois parce que c'est un de mes points forts. Et du coup, là maintenant, j'ai changé et je suis en pull push legs. Donc c'est 6 séances par semaine et je tape 2 à 3 fois les groupes musculaires par semaine. Donc 2 fois, 3 fois le dos, 2-3 fois les biceps, les triceps, les pecs. Je vous dirai pourquoi 3 fois, alors que dans push-pull legs, on entend entre guillemets 2 fois seulement par semaine. Et du coup, c'est important de vous dire aussi que même si j'ai changé la fréquence à laquelle je m'entraîne et le programme, ce qui est le plus important dans ton programme de musculation, c'est pas tellement
comment tu agences tes séances. C'est le plus important, c'est le volume. Et j'ai fait vraiment gaffe. J'ai mis du temps à monter ces deux programmes-là pour garder exactement le même volume. Donc c'est ce que j'ai mis là. On est à volume équivalent pour chaque groupe musculaire. C'était assez important pour moi de garder ce même volume et je vais d'ailleurs peut-être même l'augmenter avec le push-pull legs vu que les charges commencent à devenir difficiles à soulever. Donc je vais faire plus de volume mais peut-être moins de très grosses charges. À volume équivalent, les programmes ne changent pas énormément de choses. On sait juste que c'est plus bénéfique de taper les muscles 2 fois par semaine qu'une seule fois. Et ensuite, c'est peut-être aussi un tout petit peu plus bénéfique de les taper 3, 4, 5 fois comme je le faisais en full body. Mais là, le plus important, ça reste quand même le volume hebdomadaire. Et comme je l'ai dit, il est égal. Du coup, vous vous demandez peut-être, pourquoi si à volume égal, c'est peut-être un peu mieux de taper tes groupes musculaires 3, 4, 5 fois par semaine, t'as changé pour les taper que 2 à 3 fois. Les gars, on va parler des avantages et des inconvénients. Pour le full body, qu'est-ce qui me faisait kiffer le full body? Franchement, je récupérais super bien. Donc c'est là ce que j'ai marqué ici, la récupération du full body. Au départ, peut-être que taper chaque groupe musculaire tous les jours, ça te met un coup au corps parce qu'il ne comprend pas. J'ai appris à avoir une très bonne récupération et je récupérais super bien. Donc ça, c'était un des avantages. Et l'autre avantage aussi, qui n'est pas des moindres, et c'est un peu les 3 derniers avantages là, c'est le volume était mieux réparti. C'est-à-dire que à chaque séance, j'étais vraiment focus sur seulement 3 ou 4 séries par groupe musculaire. Et du coup, je pouvais vraiment tout donner sur ce groupe musculaire. Je pouvais vraiment être focus et mettre de l'intensité à balle sur un seul exo. Et ça me permettait d'être dans ma zone pour ce groupe musculaire. Tu vois, si tu as 2 séries de dos, 3 séries de dos seulement par séance, tu dis ok, je vais vraiment tout donner sur ces 3 séries. Le problème, c'est que vraiment, je restais 3 heures à la salle. J'en avais trop marre. Cardio compris, évidemment, mais c'est très long, je trouve. Les séances full body sont des séances qui sont très longues parce que entre les exos, tu dois quand même te réchauffer. Tu peux pas enchaîner sans trop te warm up un exo dos et un exo quadriceps. Il faut quand même que tu actives au fur et à mesure chaque groupe musculaire avant d'arriver sur tes charges de travail. Donc c'était des séances qui me prenaient vraiment beaucoup de temps. Et comme je l'ai dit, je le faisais 5 fois par semaine. Et le problème, c'est que si je le fais 5 fois par semaine, mais que j'ai 6 séances de cardio par semaine, je vais devoir aller à la salle juste pour faire le cardio. Donc j'ai commencé à prendre ça en compte parce que maintenant je fais 6 séances de cardio par semaine. Et du coup, j'avais pas envie d'aller à la salle juste pour faire mon cardio. Donc c'est pour ça aussi que ici, dans les inconvénients du full body 5 fois par semaine, j'ai mis 5 fois seulement. Et enfin, j'avais vraiment 0 pump. Franchement, sur les séances full body, j'avais aucun pump parce que du coup, comme j'ai dit, tu es à 3-4 séries max par groupe musculaire. Et du coup, le temps que tu fasses ces séries et que tu passes à l'exo d'après, tu as perdu tout ton pump. Et franchement, ça fait mal. Moi qui ai l'habitude d'avoir des programmes avec des grosses séances pump, avant je faisais un push-pull legs comme je vais en parler tout à l'heure. J'ai fait aussi un Arnold, un hybride entre un PPL et un Arnold. Donc vraiment, j'avais beaucoup ce pump-là. Et mine de rien, quand tu arrives à des niveaux de sécheresse qui sont assez bas, tu as quand même envie de sentir ton muscle travailler et du coup de sentir qu'il y a un afflux sanguin fort dans le muscle. Et donc du coup, ça a pas mal joué aussi dans ma décision. Maintenant, du coup, pour parler des avantages et des inconvénients du pull-push legs. Déjà, pourquoi je fais pull-push legs et pas push-pull legs? Mon focus, c'est le dos. En main physique, le focus, c'est le dos. Donc je le mets en première séance parce que pour moi, c'est la priorité et c'est mon focus. Comme je l'ai dit, la durée de la séance, elle est bien moindre. Franchement, l'entraînement en lui-même, il me dure quand je suis vraiment focus. Il doit me durer 1h10, 1h20 contre 2h20 sur le full body. Donc ça me change vraiment la vie. En 2h10, cardio compris, 2h20, cardio compris, je suis parti de la salle et j'ai fini mes trucs. Ça me permet de travailler sur d'autres choses. On a un volume qui est crunché aussi. Par crunché, j'ai pas trouvé d'autres mots de le dire. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que ton volume pour un groupe musculaire donné, il est réparti entre 2 à 3 occurrences à la semaine. Donc du coup, tu te dis, ok, là, je vais focus sur le dos. Tu penses pas à tous les autres muscles. Tu te dis, ok, là c'est ma séance dos biceps et je vais vraiment les annihiler, je vais vraiment les détruire sur ma séance pull. Donc ça pour moi c'est un avantage et c'est aussi un inconvénient, on y viendra plus tard. Et c'est aussi un programme que j'ai l'habitude de faire en sèche. Je vous l'ai dit, sur la fin de ma dernière sèche, l'année dernière, j'ai fait un push-pull legs. Donc je sais ce que je donne, en fait, je connais mon corps en push-pull legs en fin de sèche. Et là on approche, il reste 45 jours, donc je retourne un peu dans ma zone de confort. Aussi pour le cardio, comme je l'ai dit, vu que j'y vais 6 fois par semaine à la salle, je pourrais faire 6 séances de cardio sans souci, sans revenir une fois juste pour le cardio. Et le pump
le pump est insane. Franchement, ça m'avait manqué. J'ai un énorme pump, ça me fait trop plaisir là tout à l'heure pendant la séance pull. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'étais bien pump et du coup ça reste. Pour le coup, ça c'est cool et t'as vraiment l'impression de faire travailler tes muscles. C'est trop bête parce que le pump, ça n'a pas forcément de lien avec l'hypertrophie ni la rétention musculaire, je précise, mais ça peut jouer sur ton mental et du coup c'est toujours sympa de te sentir pump et pour les photos, ça régale. Ensuite, niveau repos, entre les groupes musculaires, tu as quand même pas mal de repos. Là où sur le full body, tu tapais ton muscle le lendemain, le surlendemain. Là, tu as quand même 2-3 jours de repos entre chaque séance de groupe musculaire. Donc, ça te permet quand même de dire ok, vas-y, je vais tout donner et pendant 2-3 jours je vais pas taper ce muscle. Par contre, je vais le tuer à ce moment-là pour qu'il se régénère bien et que la séance d'après je démonte encore une fois ces muscles là. Et en plus de ça, comme je suis pas trop focus sur les jambes vu que ma compète c'est du men's physique et que j'ai un peu moins de volume que sur les autres groupes musculaires, et ben ma deuxième séance jambes du dimanche, c'est une séance en fait où je vais pouvoir rajouter au fur et à mesure des exercices du haut du corps, que ce soit du push ou du pull, pour augmenter justement mon volume comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et ça, je pense que je vais le faire au fur et à mesure de ma prep pour arriver à maintenir un bon volume hebdomadaire mais toujours à une bonne intensité. Et pour les inconvénients, du coup, il y a un volume qui est moins réparti, donc peut-être qu'au fur et à mesure de ta séance, la qualité de tes séries sur un groupe musculaire donné se dégrade. Par exemple, si c'est ta 10e série à faire du dos, ben peut-être que tu ne donnes pas un même effort, peut-être que tu ne te donnes pas assez pour avoir un bon stimulus. Mais bon, je fais attention quand même de rester entre 8 à 10 séries par groupe musculaire par séance maximum pour être sûr de donner un maximum d'efforts à chaque fois. Et donc voilà, c'est ce que je disais, il y a peut-être moins d'intensité, mais au final, quand tu sais ce que c'est l'intensité, quand tu as l'habitude de t'entraîner comme ça, et que tu sais que ça fonctionne, et que tu sais que tu n'es pas une bitch, et que tu vas jusqu'à l'échec ou quasiment à l'échec, et ben au final, ça n'a pas grande importance. Voilà, vous avez un peu les updates de la prep sur ce que j'ai changé, sur mon programme et sur mon environnement de la salle. Vraiment, je vous jure, je suis KO, j'essaye de ne pas me prendre le soleil dans la gueule. Je suis KO en ce moment, là il est quelle heure ? Il est 17h42, j'ai encore un peu de taf de finance, mais je pense que je vais en profiter ce soir pour chiller un peu, redescendre le stress, l'anxiété là qui arrive avec les derniers jours de la prépa et faire une bonne grosse nuit de sommeil surtout pour demain faire une énorme séance push. Donc je vous laisse là, si ce n'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo, abonne-toi, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés et je sais qu'on peut y arriver avant le 20 mai grâce à toi, donc rejoins l'aventure. En attendant, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!